bonsoir à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons recevoir Astérion le Bon. Astérion le Bon, il y en a qui se disent, mais qui est Astérion? De qui nous parles-tu, Claude? Alors, on va prendre une petite vidéo de quelqu'un qui ne connaît pas Astérion, qui va parler de lui. Alors, je vais accélérer de ce pas la vitesse de la vidéo. C'est Lilith. Lilith découvre Astérion par le drama de son livre. Donc, elle va nous expliquer ce qui s'est passé avec son bouquin. Et ensuite, on va discuter directement avec Astérion. Et moi, je vais recontextualiser qui est Astérion et rappeler quelques faits. Donc, Astérion a sorti son deuxième livre qui s'appelle 30 ans de gaming. Et ce livre, 30 ans de gaming, a été critiqué à sa sortie. Alors, à sa sortie, c'est-à-dire 1 heure après sa sortie, il y avait déjà des commentaires négatifs. 1 seule étoile, c'est de la merde, c'est nul, je l'ai lu, bah. Donc voilà, vous doutez qu'il y a du troll là-dedans. Est-ce que tu approuves les influenceurs qui profitent de leur influence comme El Ryan ou Raptor pour vendre de la merde? Non. Bah non, j'ai déjà critiqué plusieurs fois ce genre de démarche. Donc voilà. Mais c'est pas du El Ryan du coup, là on est sur sur un livre quand même un peu plus copieux, soyons tout à fait honnêtes. Donc écoutons tout de suite Lilith pour commencer. Ambiance mauvaise évaluation, hein, comme ça peut arriver. Mais il n'apprécie pas du tout le geste et insulte tout simplement les gens. Donc vous n'êtes vraiment qu'une bonne d'ordure. Mon deuxième livre est dispo depuis seulement 1 heure et déjà je me tape des tas d'évaluations d'1 étoile. Je vous crache à la figure, bande de tarés. Alors bon... Et ce qui est compréhensible. C'est vrai que ton livre vient de sortir, ça fait 30 minutes, vous savez, c'est comme si t'as sorti une vidéo YouTube, elle dure 1 heure, t'as les gens qui commentent au bout de 5 minutes et disent « Ah, c'est de la merde !» Tu te doutes que c'est pas les gens qui ont regardé la vidéo qui sont avec l'avis le plus aiguisé à ce moment-là. C'est surtout ceux qui t'aiment pas, ce qui est logique. Astérion est un streamer de YouTube qui s'appelle aussi Ice Minator dans un rôle un petit peu plus cosplay. Ice Minator, c'est vraiment du Ice Minotaur, pardon, pas Ice Minator. Ice Minotaur, c'est vraiment de l'ASMR, avec des boîtes, des bruits, des micros. Ice Minotaur deviendra un vrai Minotaur. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est Astérion. J'ai été pris en charge par le youtubeur Jean-Rouge le Musclé. Donc voilà, donc il fait plein de choses comme ça, et ensuite il fait aussi donc Astérion. Voilà, Astérion c'est sa chaîne gaming. C'est un gars qui vient du brocante game, hein, c'est-à-dire tout ce qui est les vide-greniers, etc., etc. Et en gros, il y a sa petite chaîne aussi, voilà, où c'est un collectionneur, hein, finalement, un véritable collectionneur, même s'il est détesté justement à cause de ça. Parce que certains disent qu'il profite des gens, ou qui profitent finalement de la hype des brocante games pour avoir des trucs pas chers et s'en vanter, et faire de l'argent, machin. Donc voilà, certains le trouvent cringe, d'autres le détestent, certains l'aiment, ça dépend. Tout le monde est très partagé vis-à-vis de lui, et surtout il a fait une grande transformation physique aussi récemment, ce qui avait beaucoup marqué. Donc depuis, il a confronté aussi ses harceleurs dans mon émission, hein. Il avait eu Lulz, Papy Tricot, Totos qui était passé à la fin de l'émission aussi, mais il n'avait pas pu se confronter avec lui parce que c'était compliqué. Mais en gros, un grand bordel, un incroyable bordel. Je vous invite à voir cette émission incroyable qui est dans la description, bien entendu, de la vidéo. Et là, on va découvrir du coup le drame autour de son livre. Alors, voilà, nous avons Lilith qui découvre un petit peu de ça. On va aller voir les commentaires qui ont été laissés du coup sous son livre. Le cul entre deux chaises, une couverture aux petits oignons, un vrai passionné de gaming, un geek quoi. Ma description elle est pas faite pour expliquer qui c'est, hein. C'est pas Wikipédia, Rémi. Tu t'es pris pour qui en fait? Tu crois que je suis Wikipédia, putain? Tu t'es cru chez Badmulch? Tu veux un wiki, tu vas chez Badmulch. Voilà, nous on fait Politipédia, mais on n'est pas là pour faire le wiki d'Astérion quand je fais une émission avec Astérion, bordel, il va être là après. Et si t'es pas content, tu viens en parler. Incroyable. On écoute. Nous partage ses trouvailles, arnaque des gosses au vice-grenier par ailleurs. Vraiment déçu, ayant acheté le livre pour 15 €, je m'attendais à un livre de haute qualité, mais franchement... 15 € c'est pas tant que ça pour un bouquin. Je m'attendais à un livre de haute qualité, mais franchement, en lisant la première page, j'ai su que je venais de perdre énormément d'argent dans cette... Je ne vous conseille pas, si vous avez 15 € à dépenser, déposez-le autre part. Comment ça, déposez-le? Mais 15 € c'est pas tant que ça pour un bouquin. Voilà, un petit peu tous les commentaires. Ce livre contient des bactéries qui peuvent vous donner la diarrhée, attention. Arnaque. Encore une nouvelle arnaque à 14,99 € d'un pseudo-écrivain qui a la même diction et écriture qu'un enfant de 7 ans, à fuir. Vide, le livre raconte rien. Une purge. J'ai consulté cet ouvrage dans les toilettes de mon ami, aucun intérêt. Je suis tendu. Les gens sont mauvais. Hein. Donc voilà, donc effectivement, beaucoup de trolls, beaucoup de... On peut dire de méchicots. Putain, ça me fait mal, méchicots, putain. Bref. Le meilleur moyen si tu veux écrire, c'est de t'entourer de professionnels. C'est Twitter. Bien.
Mais tu t'attendais à quoi? Tu te prétends écrivain et tu pleures pour des critiques qui sont honnêtes au vu du travail que tu donnes. T'as cru que les gens allaient miraculeusement te soutenir alors que... Alors critique honnête, je suis pas sûr parce que tout le monde n'avait pas lu le livre. Après il y a une version, alors du coup semblerait-il il y a une version pirate. Donc on ne sait pas trop, là on va demander à Kirby, enfin à Kirby, Astérion, putain j'ai vu Kirby dans le chat. Arrêtez de l'appeler Kirby. Et du coup, moi j'ai pu voir la version pirate. Alors je sais pas qu'est-ce qui est vrai ou pas là-dedans, parce qu'il y a des trucs, voilà, il y a des trucs un peu étranges. Je vais vous lire un passage. Parce que je savais pas quoi penser. Voilà. C'est aussi le moment de vous avouer quelque chose, qui vous aidera à comprendre la détérioration de ma relation avec Gabrielle. Un jour, alors que j'étais seul dans ma chambre, je me suis surpris à regarder des images de Rouge, The Bat, un personnage féminin du jeu vidéo Sonic Adventure 2. Je me suis senti un peu coupable, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me masturber en pensant à elle. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte et Gabriel est entré. Il m'a vu en train de masturber, il a été choqué. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. L'air choqué, pardon. J'ai été alors pris de panique et j'ai essayé de cacher ce que je faisais en refermant mon ordinateur portable. Rien, je dis, en enregistrant, rien du tout. Et ça, en fait, c'est une version pirate, avec voilà, toutes les pages, machin et tout, donc c'est assez bizarre. Et en gros, bon, les pirates ont été très rapides et ils ont fait vraiment une sorte de pseudo-version officielle, donc on sait pas. Donc j'ai demandé aussi la version, voilà, parce qu'Astérion dit que c'est pas la version officielle, donc c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. Mais si c'est la vraie version, ça peut être du génie. Là, voilà, donc c'est ce que me disait justement Antoine Goya, il me disait putain, si c'est vraiment la vraie version, c'est génial quoi. Et en même temps, il disait si c'est des trolls, c'est génial, mais par contre, c'est pas la vraie version, c'est dommage, tu vois, mais c'est pas mal ça aussi. Donc voilà, mais il voulait lire la vraie version. Et ensuite, il y a une autre partie par exemple, c'est mais ma relation avec Johan était devenue évidente pour tout le monde. Ma sœur était choquée au début. Elle ne comprenait pas comment deux frères pouvaient être amoureux l'un de l'autre. Arthur était un peu perplexe et il ne savait pas comment réagir. Quant à Gabriel, il était furieux. Il se sentait trahi. Il a continué à nous éviter. Malgré toutes ces réactions, Johan et moi, nous avons décidé de continuer à vivre notre amour en secret. Nous ne voulions pas que notre relation affecte notre famille ou nos amis. Nous passions donc la plupart du temps ensemble, jouant à la Xbox Series et en discutant de tout et de rien. Nous avions donc... Ouais, c'est déjà la Xbox Series, c'est un peu tardif, donc c'est bizarre. Nous avons donc décidé de cacher notre relation à tout le monde, mais cela me pesait de plus en plus. J'ai un jour décidé de lui parler de mes sentiments, et il l'a fait de même. Nous avions alors décidé de vivre notre amour au grand jour, quelles que soient les conséquences. Cependant, je savais que notre relation était un secret que nous devions garder pour nous. Nous ne pourrions pas nous risquer de blesser ou de décevoir davantage nos proches en révélant notre amour l'un pour l'autre. Nous avions donc décidé à contre-cœur de continuer à vivre notre vie comme si de rien n'était, tout en continuant à nous aimer dans le plus grand secret. Donc ça voilà, ça c'est la version pirate. Et c'est juste incroyable en fait. On veut juste savoir, tu vois, il y a des gens qui se posent des questions, donc on sait pas. Donc pour l'instant on considère que c'est la version pirate. Et donc, Astérion, ce soir, arrive à 19h30. Donc on va écouter un petit peu voilà, la suite de Lilith, voilà, parce que Lilith a découvert tout ça, donc elle se dit mais qui c'est ce garçon, je comprends pas pourquoi tant de haine. Et on va avancer un petit peu dans la vidéo sur les critiques, elle regarde un petit peu tout ça, et on va voir ce qu'elle en pense. Le mot casse-burne. Ce qui m'a dérangé également, c'est le côté développement personnel. Oui, avec la motivation, vous arriverez à tout, regardez-moi. Eh bien, Astérion, si tu me lis, pas toujours. Et par moments, j'ai trouvé ça assez dénigrant. On ne peut pas toujours vivre de son rêve. Mais encore une fois, bref. T'as un pote qui a acheté la version numérique, si c'est la vraie version, les gens. Désolé. Selon Antoine Goya, et je suis plutôt d'accord avec lui, merci Antioquia. Si c'est la vraie version. Ah, c'est pour le génère en plus. C'est beau, il y a des vraies amitiés qui sont en train de se faire. Oh, et si c'est la vraie version. C'est incroyable. Je suis désolé. Vous imaginez le culot qu'il faut pour faire ça? C'est génial dans ce cas-là. Franchement, dans ce cas-là, c'est du génie. Après, c'est pas la vraie version, bah c'est... Voilà, ça reste... Voilà, mais du génie si c'est fake. Bah c'est pareil, c'est du génie si c'est fake, d'une certaine manière. J'ai pu voir le micro-trottoir, il y en a eu, yeux clos. Oui, il y a eu un petit micro-trottoir hier soir. Alors du coup, il n'y a pas eu 10 000 personnes qui sont passées. Mais on a eu, quoi 1, 2, 3, 4, 5... Je pense 5-6 personnes maxi qui sont passées, c'est déjà pas mal hein. C'est bien ça. C'est ce soir chat Astérion, bien sûr, installez-vous confortablement, ce soir nous recevons donc Astérion, on écoute du coup Lilith, c'est vrai, j'ai oublié. Pendant oui, il y a un mais, malgré le fait que je ne l'apprécie pas plus que ça, le harcèlement reste quelque chose d'absolument immonde, personne ne devrait avoir à vivre ça. Et là-dessus, je trouve ça très bien que des livres sortent traitant de ce sujet, notamment dans le cas d'Astérion, qui en prend plein la tronche depuis des années, mais qui a tout de même continué, on ne peut pas lui retirer ça. Ah bah, même pour un commentaire d'une seule étoile, il est assez modéré.
Donc, après sa gueulante à propos de son bouquin, il a posté un deuxième tweet. J'hallucine, c'est du délire, mais on va où là? On se calme. Un ravagé du ciboulot a créé une version fake de mon livre, un fichier de presque 100 pages. Vous n'avez que ça à faire de votre vie, bande de guignols. Le vrai livre est uniquement disponible ici. Et c'est vrai que c'est incroyable par contre. C'est incroyable dans le sens où tu te dis putain mais attends, comment se fait-il que... Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont spam la fausse version du coup dans Twitter, donc du coup les gens ont forcément téléchargé quoi. Bonsoir, j'ai dévoré le faux et bravo. Bah oui, forcément les gens ont lu le... Voilà, Totos. Donc voilà, les gens ont forcément lu le faux, c'est logique. Mais après les gens iront peut-être du coup voir le vrai aussi pour comparer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir vraiment une sorte d'engouement qui va se créer, pour comparer, vérifier, voir les différences, à quel point ça peut être inspiré ou pas du vrai. Ah, les gens sont Parce des que le trolls. début, il commence genre, voilà, la SNES, machin, truc chouette, c'est vraiment classique, quoi. Ça pourrait être un livre d'Astérion sans aucun souci, quoi. Donc tu te dis, bon, pourquoi pas. Et salut à Totos, bien entendu. C'est Totos Tellement. qui a écrit, je pense pas. Le problème, mec, c'est que tu trolls. Les gens te trollent aussi. Tu joues à un jeu dangereux avec les gens du net, mais tu continues. Fais les choses autrement et les choses changeront. Mais si tu te remets pas en question, alors c'est Merci, mort. Alex Ce sera Bagny. toujours comme ça. Merci, Exactement. Alex Bagny. Ce que je pense, tu as tout dit. Il troll vraiment? Non, vraiment, hein, si vous le connaissez, dites-le dans les commentaires parce que ça m'intéresse du coup. J'hallucine, c'est du délire, mais on va où là, un ravagé du site? Pourquoi tu répètes? Le livre est uniquement disponible ici. Oh, Furry. L'auteur du livre en question, qui est malheureusement ton comportement fait que tu en deviens Ouais, check Pantoufle, il était en manif aussi. Ouais, je sais. Il est cool là-dessus. Je l'ai appelé hier soir, on a discuté un petit peu. Il est cool, Pantoufle, il est adorable, mon Pantoufle. détestable. C'est Bisous, dommage car tu as une magnifique collection et tu pourrais faire du contenu intéressant, mais tu fais toujours pépette en fait. Tu fais passer la communauté des gamers pour des idiots. Mais à ce point-là, Et c'est vrai que les gens le détestent beaucoup pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il serait quelqu'un qui abaisse la communauté des gamers, la communauté du brocante game aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de clash avec le brocante game, il y a Totos qui est là par exemple, qui fait partie un peu de toute cette commu, et forcément c'est une guerre de tranchées du net, du 18-25 qui dure depuis... longtemps, enfin 18-25 est un terrain aussi où il peut y avoir la guerre, mais c'est pas le 18-25 forcément. Il y en a plein qui pensent que c'est que le 18-25, mais même pas. Astérion vous dira par exemple que il a pas de haine du tout contre le 18-25 parce que c'est un enfant du 18-25 comme plein de gens et tout. Mais du coup, voilà, c'est pas simple. Le fake mieux que l'original, c'est tellement prévisible. Non, Bruce, c'est soyez pas dingue. méchant. Attendez. C'est dingue parce que On moi va je le voir connais déjà. très légèrement via sa chaîne ASM Minotaur en fait, parce que j'aime bien, oui je fais partie de ces gens qui aiment bien la ASMR, ça m'aide à dormir, et du coup C'est rare les gens qui le connaissent plutôt par cette chaîne ASMR. Mais ok, intéressant. tu vois une ou deux vidéos sans savoir que c'était un youtubeur jeu vidéo à la base. Et je sais pas, il me paraissait normal, enfin... Du coup là ça me surprend en fait ces commentaires. Et regarde ce rageux qui a un argument de merde pour un truc qui s'est peut-être passé une seule fois, il le dit comme si tu le faisais tout le temps, au bout d'un moment stop quoi, si vous avez que ça comme argument les mecs, ben vous êtes des nulos. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le cul entre deux chaises, une couverture de petits oignons, un vrai passionné de gaming, un geek quoi qui... Oui mais ça je l'avais lu. Ouais, alors qu'est-ce qui va pas? J'ai acheté ton livre avec le code créateur Astérion. Oui. Vraiment pathétique ceux qui mettent une étoile alors qu'ils n'ont même pas lu ce magnifique livre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Astérion, du coup, a été pris en grippe par pas mal de monde. On va aller voir vite fait la gueule de Twitter. Twitter, Astérion. Bon, on doit mettre le bon, ça sera plus simple. Tac. Et on va aller regarder un peu la gueule de Twitter, parce que du coup c'est assez embrasé forcément. Hein. C'est-à-dire qu'à peine le livre est sorti, 1 heure après, donc tout le monde était en rush, en mode on va mettre nos commentaires et tout. Donc à l'occasion de la sortie de mon deuxième livre, profiter d'une baisse de prix intéressante sur mon premier livre, achat égale un coup de pied au hater débile. Premier livre de la vie, deuxième livre, 30 ans de gaming, mon quotidien, le cyberharcèlement. Donc voilà, curieux modèle économique, la couverture, non, c'est souvent ça, c'est pas curieux, c'est souvent genre voilà une réduction sur la totalité de la collection et tu payes le truc plein tarif de base et après t'as... Voilà. Couverture de deuxième livre, je sais vraiment pas à quel point t'es optique, pourquoi la couverture de deuxième livre? Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure faute. Moi j'aurais mis, je sais pas, ouais, j'aurais peut-être pas mis... ça dépend, je sais pas. Après c'est plus le haut qui pose question, je sais pas trop ce que c'est en haut. Je vois pas trop. Ouais, ça doit être un truc un peu flippé. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre les deux? Je pense que c'est pas des... Je connais pas la personne. Attendez, je vais voir s'il y a Antoine Goya qui avait commenté. J'aimerais vous trouver ces trucs, mais c'est compliqué. Attendez. Antoine Goya, comment je vais le trouver? Antoine Goya, Astérion. Parce que là, je suis pas sur mon Twitter. Astérion se confondra avec critique littéraire en envoyant son livre, effectivement. Donc voilà, on avait ça et on avait normalement, et j'ai pas, c'est génial, merci. Attendez, je vais voir si je peux regarder.
Tac. J'essaie de retrouver tout ça. Est-ce que je vais retrouver? Là, il y a la version pirate, la fameuse. Attendez, hop, parfait. Et là, je vais retourner là. Et donc, dites-le si la version qui circule est le bon livre parce que c'est pas mal. Le glissement de l'orthobiographie bien gênante vers la narration des exploits sexuels d'un personnage de JV, c'est génial. Sans parler de la romance avec ton jumeau. Bon, la fin est nulle. Donc voilà. Donc si jamais, voilà. Et Asterion qui dit cette info, attention, potentiel virus scam. Info PDF de mon livre est en train de circuler sur les réseaux. En plus, il ne s'agit pas du vrai contenu. Il se peut qu'il possède des virus scam. Si vous voulez que mon livre est disponible ici. Alors, bon. Pour les virus scam, non, en fait, il n'y en a pas, c'est juste un PDF classique. Connais-tu la religion yézidi? Oui, je connais les religions yézidi. Histoire, alors, il y a Tigras qui est là. Histoire d'éviter que je fasse un témoignage dénonçant l'aberration d'un tel prix excessif, les frais de port sont-ils inclus? Ton livre comprend-il des images? Quelle est la taille de la police d'écriture? Faut que je pose la question professionnelle qui a corrigé, remis des peut-être. Voilà, il est honnête au moins, c'est pas lui qui a fait la correction, effectivement, et il connaît pas voilà, le nombre de mots. Ah tiens, je donne la parole à Tigras. Tigras, bonsoir. Salut Zuclo. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ce drama autour d'Asterion le bon? Alors moi il y a le seul truc que j'ai déjà expliqué, hein, le seul truc qui et encore si je dis que ça me dérange, mais c'est plutôt pour dire qu'il faut quand même faire attention parce que 15 € c'est cher, surtout pour 136 pages si je me trompe. Il y a pas d'image. C'est un livre papier. Ouais, c'est un livre papier, mais bon, le papier c'est 4 € moi. Ouais, mais ça va en vrai. En vrai, c'est ouais, pas... mais attends, un livre ça peut coûter 25 balles. Ouais, aujourd'hui c'est vrai, aujourd'hui c'est excessif. C'est ça. Ça reste excessif quoi. Et le truc c'est que, tu vois, fabriquer moi ça m'a coûté 7 € pour le même nombre de pages. Et en papier, hein, je te parle du format papier. Hein. Et en fait, moi ce qui m'a un peu dérangé sur Twitter, c'est qu'il a pas trop répondu sur quelle était sa police d'écriture. Bon, après le fait qu'il passe par un pro, c'est pas un problème en soi. Voilà, c'est ça, t'es pas obligé de tout savoir. Au contraire, c'est bien parce que moi je le fais pas, tu vois. Moi j'ai, tu vois, pour tout ce qui est erreur et faute, j'ai 2 bouquins pour apprendre à corriger mes erreurs. Mais rien que ça, tu vois, ça justifie le prix. Bah ouais, là par contre, je peux être d'accord, tu vois. Rien que ça, mais en fait. C'est que si la police elle est trop grande et que c'est étiré, que le bouquin il se lit en une demi-heure, ça fait chier les 15 boules quoi. Alors après, il y a peut-être aussi le fait qu'Amazon ils prennent plus cher ou je ne sais quoi. Mais bon, après le sujet en soi est vachement intéressant. S'il parle de sa vie, de son gaming, c'est quand même cool parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui le suivent, qui sont intéressés à son passif, à sa passion. Mais là aussi, ce qui me dérange, c'est que son public est jeune, tu vois. Et tu vois, 15 €, c'est pas pour les étudiants, c'est pas pour les enfants, c'est pas. Tu trouves que son public est jeune? Je pense que son public est jeune. Oui. Moi je pense que si on regarde, je suis sûr que si on regarde ses datas, son public il a au moins 35 piges en moyenne. Non, franchement. Pas... Mais même pas. ses haters, ils ont tous, c'est la trentaine, quarantaine. Mais c'est ça le public d'Asterion. Enfin, façon de parler, c'est un peu cette génération-là, je pense. Les haters, ils ont pas de vie, c'est des gens qui sont en train de flinguer leur vie. Non, mais même sans ça, les collectionneurs, c'est pas des enfants, tu vois, faut avoir les moyens pour collectionner. Et ceux qui le suivent, c'est plutôt ça. Tu crois qu'il y a que des collectionneurs? Non, mais c'est plutôt des gens dans cette veine-là. Ouais, mais c'est dans cette veine-là. Tu regardes pas Ken Bogart quand t'as 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes Squeezie, quoi. Tu vas regarder Asterion quand t'as 25, 30, 35 ans, je dirais. Je sais pas. Enfin, moi je pense ça. Après, je sais pas. Vous dites quoi? Plus 1, plus 2 dans le chat. Vous pensez qu'ils sont jeunes ou ils sont vieux? Plus 1, ils sont jeunes, plus 2, ils sont vieux. Voilà, c'est vous qui votez. Vas-y. Non, ils sont jeunes. Moi, je te crois pas. Je sais pas. Moi, il y a un truc. Alors, je peux le comprendre en soi qu'il ait pas choisi ça, Asterion, c'est la version PDF. Parce que c'est ce qui s'est passé avec son premier bouquin. C'est que du coup, un PDF, ça circule partout et du coup, il en vend pas. Alors après, un PDF, ça vend pas. Hein. Alors attends, moi, mes PDF, je les ai mis gratuitement. C'est pour ça que du coup, tous mes bouquins sont téléchargeables gratuitement, sans pub, sans inscription et toutes ces merdes à la con. Donc, tu vois. Moi là-dessus il n'y a pas de problème, mais en fait je peux comprendre qu'il n'ait pas mis le PDF en accès parce que du coup les gens, et je crois que pour le premier bouquin ils l'ont volé et du coup ça se transmet facilement. Et le truc c'est que le problème c'est que du coup ça fait un mur à l'accès de son bouquin, tu vois. C'est que tu balances 15 boules et encore les frais de port, je sais pas s'il y en a, tu vois, les frais de port. Ouais, je sais pas. J'imagine que si. Lui, ça dépend si t'as Prime, je pense que oui. Si t'as pas Prime. Il n'a répondu que ça, ce crétin. Je lui pose la question, il y a des frais de port ou pas? Je fais, c'est pas Prime, non. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas Prime. Ça veut dire oui alors. Ça veut dire oui sans Prime. Ça veut dire oui sans Prime. D'ailleurs, si vous avez un Prime, vous pouvez lâcher un sub à la Zuclodie. Mais voilà, je te laisse reprendre. Mais effectivement, oui, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a des frais de port. On va lui demander. Après, il va arriver. On va lui demander. Ouais. Mais je suis là depuis 5 minutes. Ah, mais t'es là! Putain, je t'avais pas vu, pardon! Je t'ai écrit sur Twitter! J'attendais que la personne.
La personne qui m'a traité de crétin. Et moi, je te défends à la place, tu vois. C'est terminé. Mais Non, justement, ça tombe bien. Vas-y, mets ta caméra si tu veux, tu peux. Si tu veux. Non, je l'ai pas. Attends, comme tu veux. Attends, je vais te mettre la caméra. Après, je réponds tout de suite à Tigrex parce qu'il y a 2-3 petits trucs à répondre. Mais c'est intéressant. Parce que savoir comment on commercialise un livre, parce que moi, ça va être très bien. Non, Tigrex, s'il te plaît, chut. Déjà, je mets ma caméra. Une seconde, tu vas parler. Ça va être moi qui va parler. Ah, je sais pas si. Est-ce que plus 1 plus 2, il a insulté de crétin? Je sais plus. J'ai peut-être pas entendu personnellement. Ah, bravo, c'est qui le crétin? Coucou Astérion. Attends une seconde. Ah, il est agressif. Là, il est chaud, il en a marre. Mais en même temps, c'est normal, il a passé sa journée de vente de livres, il se fait emmerder. C'est chiant. Une version pirate. Vous vous rendez compte? Vas-y, Astérion. Non, c'est pas la version pirate qui me dérange, mais c'est autre chose. Mais on va revenir après, ne t'inquiète pas. Alors, c'est où déjà? Il met sa caméra, calmez-vous. Ça va chauffer, installez-vous, mettez le bois, faites chauffer le popcorn. Plus 1, ok. Allez, tu nous l'as énervé. Mais non. Est-ce que... Ouais, je pense que là c'est bon. Tu me vois? C'est bon? Non, bon. Attends, 2 secondes, tac, je vérifie. Non. Alors... Souci, hop. Mais je sais pourquoi, mais je suis... T'inquiète, prends ton temps. Allumer la caméra. Voilà, c'est parti. Tac. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Combien pour le faire taire? Non. C'est des milliers d'euros pour faire taire Astérion, t'imagines pas, gars? Il y a du public là. Si vous avez des milliers d'euros, sinon c'est impossible. Et là, ça plus riche que Subman. et là, ça va faire venir du monde. Bon alors, mon cher Tigrex, déjà, va falloir m'expliquer comment tu peux lire 30 000 mots en 30 minutes. Ça fait 1000 mots en 1 minute. Et alors, ça fait donc du coup, ça fait... Attends, déjà je termine ma phrase et après je te laisse la parole, d'accord? C'est comme ça que ça marche avec moi. Et donc va falloir m'expliquer comment tu peux lire 1000 mots en 1 minute. Si je ne me trompe pas sur les calculs, ça fait 2 mots par seconde. Donc là, moi, déjà, je voudrais une explication de ce côté-là. En fait, c'est la question que je t'avais posée il y a 2 jours, en fait. Quelle est la police d'écriture? Et déjà, je ne savais pas le nombre de caractères qu'il y avait. Alors, j'ai dit la phrase comme ça, effectivement. Mais c'était un exemple foireux, tu vois. Évidemment que c'est ridicule. Lire un bouquin de 140 pages en une demi-heure, c'est complètement con. Le livre d'El Ryan, je l'ai lu en 15 minutes. C'est un exemple grotesque. Par contre, tu vas baisser d'un ton parce que moi je suis pas énervé contre toi. Non, mais là par contre, on va être clair, Astérion. Moi je suis pas énervé contre toi. J'ai pas fini ma phrase et j'ai soutenir justement sur c'est vrai que tu sais, Tigrex, c'est juste que ici, c'est pas toi qui commande, c'est Zioclo. C'est moi. Donc si je veux monter d'un ton contre toi, je monte d'un ton. Alors pas forcément non plus, faut pas abuser. Mais par contre, oui, t'inquiète pas. Par contre, Tigrex, vas-y, je te laisse reprendre la parole parce que tu disais justement que t'étais pas complètement contre Astérion, au contraire. Donc je te laisse expliquer. Vas-y. Et d'ailleurs, la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que je t'ai insulté de crétin? Parce que j'en suis pas rendu compte en fait sur le coup. Ah bah si tu te rends pas compte de ce que tu dis, on ira regarder la rediffusion après. Mais à mon avis, t'as dû le dire. Mais si tu l'as pas dit, mais à culpa. Peut-être qu'il a pas dit ce que moi j'ai pas entendu, je crois pas. Parce que j'ai réagi, il avait dit que voilà, t'avais fait ton livre en auto-édition. Peut-être qu'il a dit ouais, il a été bête d'aller se faire rééditer chez des professionnels parce que moi je fais tout seul. Peut-être qu'il a dit comme ça, mais je pense pas qu'il était crétin directement. Mais alors tiens, comment ça se passe ton livre? Et est-ce que tu peux justifier le prix de ton livre? Parce qu'il disait justement que le prix du livre paraissait excessif. Alors explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors mon cher Tigrex, il y a quelque chose que tu dois connaître, c'est dans le monde du commerce, chacun est libre de mettre le prix qu'il souhaite de ses produits. Oui. J'ai décidé de le mettre à 15 €. Après que les gens ils sont contents et ou ils sont pas contents, bah moi ça me concerne pas. Les gens achètent les produits au prix où je mets, c'est tout. Donc après, si toi tu te dises ouais ton livre doit coûter 10 €, 5 €, 15 €, c'est trop, bah pour toi c'est trop, mais pour d'autres personnes ce sera peut-être le bon prix. Oui, mais c'est comme ça que ça marche le commerce. J'ai le droit de dire que c'est excessif et j'ai pas dit que tu devais le mettre à 10 €. Bah, tu as le droit de dire que c'est excessif et moi je te dis que ce n'est pas excessif. Parce que moi j'ai pas envie que tu t'obliges à le mettre au plus bas prix. Oui, pourquoi tu trouves que c'est si excessif? Je veux dire, vraiment, si on prend la moyenne des livres, globalement, avant que ce soit un livre de poche et que ça fasse 15 € qu'il est sorti, le truc il va te coûter 25 balles. Tu vois? Mais en fait, soyons honnêtes. En fait, si tu veux, moi ce qui m'a surpris, c'est que, étonnamment, je viens de sortir aussi un bouquin qui fait pareil, 140 pages, et en papier, je te parle, et le prix de vente est de 7 €. En fait, mais tu fais tout seul. Avec des images. Oui, mais tu fais tout seul. Tu fais tout seul. Oui, tu n'utilises pas quelqu'un qui corrige, tu n'utilises pas forcément. Voilà, il est passé chez un pro, donc il a forcément dû payer le gars, et que ça doit compenser aussi sur le tarif. C'est ça. Mais tu vois, en fait, le prix de base pour du papier d'un bouquin de 140 pages, c'est 7 €.
donc tu te mets au moins 7 € dans ta poche ou pas. Alors après, moi je passe pas par le même réseau que toi, moi je passe par The Book Edition, donc peut-être que c'est pas le même système, mais voilà. Et encore, c'est moins cher parce que moi c'est 7 € de base avec les 30% qui sont revenus pour être inscrit à la BNF. Pour être vendu en librairie, il faut que tu mettes un plus de 30% sur le prix. Parce que les 30% sont revenus aux librairies, bref, il y a une histoire comme ça de 30%, donc ce qui fait que le prix de fabrication de base est encore plus bas que 7 €. Mais après, comme je te dis... dans ce cas, tu fais la même critique à tous les livres quasiment qui sortent dans le milieu de YouTube alors. Hein, dans ce cas, on fait la critique à tous les livres quasiment qui sortent dans le milieu de YouTube. Parce que oui, il y a des vraies arnaques, mon pauvre gars, t'imagines même pas. Moi, je tombe sur des bouquins, mais il y en a, j'ai vu des mecs qui vendaient des bouquins à 40 €, les 50 pages de poèmes, tu vois, donc j'ai vu des trucs de fous en fait. Mais je pourrais faire une vidéo là-dessus où je vois des... Et après on dit que le prix varie en fonction de la qualité du papier et tout. Alors attends, on va demander à Asterion du coup. Asterion, donc du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la sortie de ton livre? Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ça et pourquoi t'es en colère? Parce que, voilà, attends, déjà, j'aimerais continuer dans la discussion de Tigrex. Justement, dans ton livre que tu vends 7 €, selon toi, le prix standard, après ça c'est ton avis là-dessus, et l'avis de plusieurs d'autres personnes, tu récupères combien d'argent dessus? Moi je dois récupérer, attends, je peux te dire ça tout de suite. Pas grand chose, ça va pas être énorme non plus. Je dois récupérer 1 € ou 2, je sais pas, attends, je vais dire c'est que dalle. C'est que dalle, Tigrex, que dalle, c'est que dalle, Tigrex. Non mais alors, sans manquer de respect, mais tu te fais enfiler si tu récupères que 1 €. Je vais te dire un truc, Asterion, le PDF il est gratuit en téléchargement sur mon site. Y a pas de et alors, si t'as envie de le proposer gratuitement. Ouais, et ben justement parce que moi je veux qu'il soit accessible le plus facilement. C'est ça, en fait. Oui, mais tu veux pas gagner d'argent avec, c'est ça. Ouais, mais c'est dommage. J'ai envie de le proposer gratuitement parce que je suis quelqu'un de bon. Bon bah si ça t'arrange, bah pourquoi pas. Ça t'arrange. Si tu tombes sur terre. Après c'est un choix, mais par contre on se critique pas là-dessus l'un et l'autre en fait. Moi je veux dire dans ce que je fais, moi je veux que ce soit le plus accessible aux gens. Merci à Lily Fab mais voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends. Mais alors moi il y a un truc qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est genre dire que c'est un prix trop cher. Non, parce que toi c'est ton prix, mais voilà, tu gagnes 1 €, mais tu te doutes bien que en vrai, si jamais tu veux vivre un petit peu de tes arts, façon de parler, tu peux pas vendre à ce prix-là. En fait, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'un album de musique, façon de parler, même en MP3, ça va être 15 balles. T'achètes ton livre en PDF, ça va être 15 balles, etc. C'est une sorte de prix d'appel, 10, 15 balles, tu vois, parce que effectivement, ça te permet de gratter 5 à 7 €, ça va dépendre des transactions. Et après, tu payes ton URSSAF dessus, et après, tu payes tes impôts, et après, tu vois, enfin, c'est que dalle en vrai. Là, on chipote un petit peu, j'ai l'impression. Moi, je veux pas en vivre. Et alors, je me fais 2,40 € sur la vente d'un bouquin. Ça va. Ah, mais tu veux pas en vivre? Comment ça se fait? Pourtant, j'ai l'impression que c'est t'adores faire ça. Eh ben, en fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui différencie la passion et le travail. Moi, je suis même dans la vraie vie. Ah putain, j'adore ça. Oh là là, la passion et le travail. La fameuse passion avec 2 S. D'ailleurs, si vous voulez assouvir ma passion, faites des dents, s'il vous plaît, pour la suite. Ce genre de truc me fera exploser de rire. Tigrex. Moi, je veux travailler dans la vraie vie et avoir ma passion à côté. Parce qu'en fait, la passion, normalement, c'est ce qui te sort de la routine de la vie. C'est ce qui te sort de la routine du travail. Et déjà, un travail, ça te garantit un SMIC mensuel, ce qui est pas négligeable. Tu as une protection du travail qui est pas négligeable, qui la passion ne t'accorde pas, parce que YouTube ne t'apporte pas. Parce que YouTube, là, vous avez des problèmes avec des questions de droits d'auteur ou je sais pas quoi. YouTube, vous êtes dans la merde tous les mois, des problèmes de revenus. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, attends, laisse-le parler, s'il te plaît. Vas-y, je te laisse terminer, et après, Kirby après Asterion répondra. Pardon, excuse-moi. Vas-y, termine, Tigrex. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce ça, Asterion? Bah, je pense qu'il est pas d'accord. Vas-y, Asterion, réponds. Alors, c'est pas grave. Asterion, non mais vas-y, termine. Et voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne en fait. Parce que moi il y a la passion et le travail. Pour moi la passion n'a pas à être un travail parce que ça a un non-sens. Et je fonctionne ainsi comme pour moi en fait. Et je vais pas critiquer les autres là-dessus en fait. C'est un choix de vie que j'ai fait. Ok, très bien. À toi Asterion. Alors qu'est-ce que tu répondras à tout ça? Bon, alors, du coup, le débile va répondre. Ça correspond au fait que tu m'avais traité de crétin tout à l'heure. Ouais, bon, tu dis que YouTube est instable, mais ce n'est pas instable. Je dirais que dans le monde du travail, le vrai monde du travail, c'est tout autant instable que YouTube. Le gars,
ton patron peut te jeter du jour au lendemain juste parce qu'il n'aime pas ta tête. Moi personnellement, pour travailler dans le traditionnel, comme on dit, traditionnel, c'est tout aussi casse-gueule que d'avoir sa propre boîte. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Franchement, je vais te dire un truc, Tigrex. Ma femme, par exemple, elle me dit YouTube, c'est très bien pour toi parce que voilà, tu sais, genre moi, c'est vrai qu'à l'hôpital, je travaille très bien en tant qu'aide-soignant, machin, mais par contre, avec les collègues, les cadres et tout, moi, je suis quelqu'un de casse-couille. Il vaut mieux que je sois mon propre patron et que ce soit moi qui me donne des ordres à moi-même, tu vois, plutôt que quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible. Du coup, je suis plus adapté à l'auto-entrepreneuriat, façon de parler, que effectivement un modèle classique où t'as des collègues, un patron, un supérieur N+1, N+2, tu vois. Et là, j'ai plus envie de dire allez niquer vos mères. Et moi je risque plus effectivement dans ce genre de domaine que ici. Après c'est instable, c'est sûr, il y a des instabilités, il y a des risques et je peux autant perdre mon travail, tu vois, d'une certaine manière, mais après c'est moi qui suis responsable, donc je m'en voudrais moins peut-être ça aussi, mais c'est une autre façon de voir les choses. Mais vas-y, je te laisse reprendre. Il y a un truc à Astérion, le problème c'est que on peut pas être tout le temps H24 créatif en fait. Si, je le suis depuis des années, j'en suis la preuve. T'es pas créatif, tu fais du vlog. Désolé, j'écris des livres, j'ai envie de faire des bouquins. Mais on peut pas être créatif tous les jours, Astérion. C'est ce que je veux dire. Si, moi je suis créatif tous les jours. Ah ouais. Si tu as cette âme créatif, dans quel que soit le domaine, tu peux très bien en vivre et consacrer 100% de ton temps à ta passion et le transformer en ton métier. Si tu transformes ton métier en ta passion, enfin si tu transformes ta passion en ton métier, tu pourras y consacrer à 100%. Donc là, il y en a qui disent « Oh mais je sépare la passion et le travail », pour moi, je ne vous comprendrai jamais. C'est deux visions de monde différentes. Vous allez. Après, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je pense que si t'es possédé par ta passion, tu vas suffisamment analyser le truc pour essayer d'en faire un truc qui peut te rémunérer, façon de parler. Et si t'es malin, avec tous les outils d'aujourd'hui, en principe, c'est vrai que tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, mais après, c'est pas accessible à tout le monde. Pas créatif forcément, en fait. Pour être productif, faut être créatif. Voyons, sinon t'as pas de résultat. Un peu de sérieux. Oui, sinon t'as pas de résultat. Par contre, c'est ça la différence. C'est que si jamais t'as pas de créativité, que t'arrives à rien apporter. Après, ça dépend. Il y a aussi la chance, c'est-à-dire que malgré tout, faut se faire son trou, faut avoir un peu de, enfin, faut de tout en fait. Faut un peu de réseau, faut avoir fait son trou, faut avoir travaillé quand même, faut quand même un peu de créativité, faut de la productivité aussi. En fait, je pense que c'est un mélange de tout ça, mais malgré tout, quelqu'un qui est passionné, c'est vrai que malheureusement là, je vais rejoindre Astérion, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai la chance de pouvoir vivre d'un truc que je kiffe, c'est-à-dire consommer du contenu à la base, pouvoir en parler, interviewer des gens qui font ces contenus, aller chercher des gens qui traitent de sujets dont j'aime bien parler. Parler des fois de jeux vidéo, de conneries, machin, c'est des sujets qui m'obnubilent un peu. Et tout ça, c'est finalement, en gros, ça fait partie beaucoup de moi. Et en gros, ma chaîne, elle représente beaucoup aussi ce qui m'obsède ou ce qui me fascine, tu vois, etc. C'est pour ça que j'invite plein de cassos, des trucs chelous, des mythomanes et tout. Je trouve ça génial, tu vois. Et c'est pas parce que je les aime pas, parce que je les aime bien aussi, certains, tu vois. Et le pire, c'est que derrière, malheureusement, je le rejoins là-dessus. Je me dis que c'est possible. Par contre, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde n'en a pas les capacités. Et ça peut paraître fou de dire ça parce que certains disent Astérion, il a pas de capacité. Mais si, en fait, parce que pour durer aussi longtemps, malgré tout, faut avoir faut avoir des sacrées chevilles, quoi, malgré tout. Et ouais, je sais pas, je le comprends malgré tout. C'est dur de dire ouais, non, en fait, parce que malgré tout, si, il y en a qui le font. Et toi, tu le fais aussi, Tigrex, sauf que toi, tu considères qu'il faut avoir un travail à côté, mais t'arrives à faire perdurer ton art, tu vois, tu continues à le faire perdurer. Parce que moi, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je fais de la créativité sur internet, je fais des histoires, je fais du dessin, j'ai fait pas mal de trucs, même des vidéos. En plus, t'es un peu connu quand même. En fait, le truc, c'est que moi, ce qui me fait toujours un peu de peine avec. Alors là, par contre, toi, Astérion, t'as un cas particulier dans le sens où t'es un gars qui produit du contenu. Mais qui reste en fait en haut. Et moi j'ai vu tellement de gens disparaître que du coup tu vois, moi j'ai pas envie de me plonger là-dedans parce que ça, rien que ça, c'est un talent, ça. Déjà, ça, c'est une force. Non, c'est pas un talent, c'est la chance en fait. Non, Astérion, je vais te dire un truc. Moi je reconnais un talent chez lui, c'est qu'il sait même surfer sur ses propres problématiques, il sait comment rebondir, il vient à l'affrontement quand même. Non, il ose faire des choses, tu vois. Je sais pas, il osait quand même, quoi. Attends, il vient avec Delavier et tout, c'était génial, tu vois. On avait Danny Kaluga, Delavier, Astérion, c'était incroyable. Les gens ils étaient là, putain et tout, ils y croyaient pas, tu vois, c'était magnifique. Il est venu, il y avait Greg Tavivian face à ses haters, c'est incroyable, c'est pas tout le monde qui fait ça sur le web. Et qui tient aussi longtemps, tu vois, c'est rare. Oui, je sais bien. Après, voilà, le truc c'est que c'est toujours dans l'idée des dramas qu'il faut surfer, et moi c'est un truc qui me fatigue un peu, tu vois.
Je comprends. Et alors après, il y a une autre question qui était posée, effectivement. Quelle est la moyenne d'âge de ton public, Astérion? Parce que toi, tu regardes tes datas, parce que tout à l'heure, on parlait, et on voulait savoir c'était quoi la moyenne d'âge. Il y en a qui disent c'est des mineurs, moi j'ai tendance à croire que non, parce que voilà, mais quelle est la moyenne d'âge de ton public, Astérion? Bah je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de mon public, mais il y a de tout. Il y a des adultes de 40 ans, et j'ai même rencontré des nouveaux abonnés de 10 ans qui me suivent sur TikTok dans ma dernière convention à Chambéry. C'était grâce au TikTok avec mes comparaisons Eco+. Et il y avait même un petit gosse, haut comme 3 pommes, et il me dit: vous êtes monsieur Eco+ de TikTok. J'ai trouvé ça trop marrant. C'est juste que là avec TikTok... Avec TikTok, il y a la nouvelle génération d'abonnés qui viennent. Ah, c'est jeune quoi, 10 ans. Ah mais moi faut que j'aille sur TikTok, mais je sais pas quoi ils foutent sur TikTok. Putain, toi t'as un vrai format, moi je sais pas faire ça. Tu vois, c'est là où il est créatif aussi, le con. Moi je vais faire des dessins, moi jamais. Plusieurs formats aussi, Zio-Claude, plusieurs Ah mais TikTok. je vois ça, non mais toi t'es vraiment, après tu essayes des trucs aussi, tu tentes beaucoup de choses. Enfin c'est assez impressionnant là-dessus malgré tout. Alors il y en a qui aimeront pas, hein, je peux l'entendre, mais malgré tout faut savoir le faire quoi. Faut avoir, voilà, il y a de la production, il y a beaucoup de choses quand même. Donc bon. Justement, vas-y. Justement, il y a, tu peux voir dans les stories, dans ma page Instagram, j'ai mis une story. Je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle les trucs, les stories épinglées. Et là, t'as la Paris Games Week 2022 et Japan Expo Sud 2023 avec les photos que j'ai pu prendre avec des abonnés. Et là, tu peux voir à peu près la moyenne d'âge. D'accord, ok, je vais les voir. Donc tu pourras voir ça. Et du coup, ouais, moi je pense que t'as une moyenne d'âge qui doit être assez adulte à la base sur tout ce qui est les plateformes YouTube. Oui, mais effectivement, tu dois toucher un nouveau public actuellement. Jeune adulte, ok, ouais, j'aurais pensé aussi quand même trentenaires, j'aurais dit. Trentenaires plutôt, mais peut-être que. Oui, aussi. C'est un préjugé. Alors, et du coup. Bon, ce livre est sorti. Alors, il y a plusieurs questions. Tout à l'heure, j'ai eu Antoine Goya qui veut faire une critique de ton livre, qui a demandé une version officielle pour pouvoir. Voilà. Est-ce que la version pirate, du coup, est une version pirate? Parce que certains trouvent qu'il y a du génie là-dedans, etc. Est-ce que c'est une fausse version? Est-ce que tout est faux dedans? Est-ce que tu te l'es fait voler d'une certaine manière? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Alors, c'est une version fausse. C'est un fake. Sauf les 15 ou 16 premières pages, parce que c'était le début disponible sur Amazon. D'accord. Gratuitement. Et après, 100 pages autour. Donc il a créé, je crois, 80 pages en racontant plein de conneries. Donc tu t'es jamais branlé sur Red Bat. L'objectif... on est d'accord là-dessus. L'objectif de mon livre, l'objectif de mon deuxième livre, c'était d'écrire mes mémoires et de garder une trace de mon enfance dans les jeux vidéo. D'accord. C'était l'objectif. Donc j'avais pas raconté n'importe quoi. Un livre troll, j'ai déjà l'idée en tête. J'ai déjà tout préparé. D'accord. D'abord, un livre troll à moi, la moitié est faite. Enfin, mon histoire trollesque sur la Zio-Claudie, elle est à moitié faite. J'ai hâte de lire ça. Ça va être godé. Je sais pas quelles seront les réactions, mais moi je m'éclate en tout cas. Mais le truc, c'est que mon livre troll, j'ai envie de créer déjà d'autres livres avant pour pouvoir m'améliorer dans l'écriture. Normal. Parce que ce sera un roman de cul. Ah! Et je veux que ça soit vraiment... que le troll ira jusqu'au bout. C'est une idée que j'ai en tête depuis déjà quelques temps. T'es sûr que c'est pas la version pirate qui traîne encore Non, parce que ce sera un roman imaginaire. Ce sera pas des mémoires inventées. Mais alors, du coup, certains chômeurs peuvent faire. Question très bête, du coup, là, cette version pirate, est-ce que ça te fait du mal dans l'idée de ton livre qui se vend, de la communication, etc. Ou pour toi, c'est une bonne chose? Comment tu vois tout ça un petit peu là? Parce que ça, c'est tout frais, mais c'est quand même assez costaud à chaque fois ce qui t'arrive, donc là, c'est assez étonnant. Alors, le livre pirate m'a fait marrer, parce que je me suis dit, tiens, mais le gars, il avait que ça à faire. Waouh, incroyable. Bon, je rigolais parce qu'il y avait des conneries incroyables. Mais par contre, ce qui me choquait un peu, c'est que des gens prenaient ce fake comme argent comptant. Ils pensaient que c'était le vrai. Je dis, mais vous êtes sérieux? Vous pouvez pas prendre du recul, vous pouvez éviter d'être Antoine, il s'est posé la question, parce qu'il s'est dit c'est génial, et en fait ça l'a fait tellement marrer, il s'est dit putain, s'il a vraiment écrit ça, c'est incroyable et tout, et il a peur que ce soit moins bien. Tu vois, les gens ils se disent maintenant, bon, vu qu'on a eu ça comme spoiler, ça se trouve c'est vrai, c'est incroyable, et les gens ils s'attendent à un truc de fou maintenant. Bah les gens, je leur conseille d'acheter mon livre. C'est ça. Comme ça, ils pourront faire les différences entre le fake et le vrai. Et du coup, ce fake, bah moi ça m'arrange dans le fait que ça booste les ventes de mon livre. D'accord.
Alors par contre, ouais, parce qu'il y a des trolls qui disent, ouais, il va vendre son livre à un public de mineurs quand ce sera le livre troll là. Non, je pense que le mieux c'est de prendre un nom d'emprunt justement pour éviter d'avoir ce genre de problématique. C'est prévu, voilà. C'est prévu, tout est prévu. Parce que tout est déjà calculé. faut pas être bête, tu sais très bien que tu peux pas le faire avec ton nom, donc il est pas stupide et il va pas s'associer directement avec ça. Il est pas bête. Fifou, salut Dieu, salut à tous. Bon, installez-vous. Alors, est-ce que t'as d'autres choses que tu voulais évoquer Tiens, notre cher Tigrex. Écoute, moi de base, vas-y. Si je parlais du prix, alors, et encore dire critiquer le prix de ton bouquin, c'est un peu le grand mot parce que moi, c'est vraiment, ça me surprenait en fait. La vérité, c'est que ça me surprenait parce que moi, bon, c'est aussi une erreur de ma part, je comparais à mon bouquin que je venais de faire, sauf que on n'a pas du tout les mêmes pensées parce que moi, tu m'as posé la question tout à l'heure, enfin, tu m'as dit tout à l'heure que tu comprenais pas les gens qui dissocient travail et création et passion. Moi, c'est l'inverse, je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas ça. Donc tu vois, d'ailleurs, pour petite anecdote, chez Obat, il y avait beaucoup de débats à ce sujet. Parce que j'étais un peu seul contre tous sur ma position. C'est assez marrant, on avait des débats un peu longs à l'époque. C'est normal, tu tends le chapeau normalement quand t'es un artiste quand même. Donc, Moi, si tu veux, Astérion, je pensais que vraiment, et là c'est la question que tu as répondu tout à l'heure, je pensais que tu avais un public jeune, parce que moi je te connais pas assez bien, je pensais que tu avais vraiment un public très jeune, et moi quand je me dis, ouais mais les jeunes du coup, sont ados, ils ont pas forcément des revenus, 15 boules pour un bouquin de 140 pages, c'est un peu excessif. Est-ce que, après il y a les parents qui peuvent acheter, et moi tu vois, pour te dire, j'ai fait 5 ans d'études, et étudiant, je pouvais pas me permettre de mettre 15 € pour ton bouquin. Voilà. Mais par contre, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont de l'argent pour les skins Fortnite. c'est pas tous les jeunes, c'est certains types de jeunes. Bien sûr, pas tous les jeunes évidemment. Et après, alors... Moi jeune, je peux te dire que mes parents ils auraient même pas pu mettre pour les... Enfin bref. Même moi, c'est quand j'ai eu 25 ans que j'ai commencé à me payer des vrais trucs. Mais par contre, mais j'aimerais revenir une dernière fois sur le prix de ton livre. Tu dis que mon livre est trop, mais est-ce que ce serait pas plutôt ton livre qui est trop bas? En fait, moi j'ai mis le plus bas possible. C'est la grande question. J'ai mis le plus bas possible volontairement, donc ouais, effectivement, si je voulais être raisonnable, j'aurais pu... Enfin, je pense que normalement, on aurait pu arrondir à 10 €, ouais. Comme le prix de ton premier bouquin. Salut à tous. En fait. Il était à 15 € de base et je l'ai baissé à 10. Tu l'as baissé avec le temps. Parce que là, j'ai une vidéo ASMR va sortir où je le lis intégralement. Ah, cool. Ah, j'ai réécouté, tiens. J'ai mis 2 heures pour le lire. La version PDF, tu la mets pas parce que t'as peur qu'elle soit transmise, volée un peu partout en fait. Voilà, tout à fait. C'est ce qui s'est passé avec le premier. Et je vais vous raconter un truc. Le premier livre, il y avait un mec qui était en train de faire une version fake en le proposant sur Amazon. Oh putain. Le premier. Et c'est pour ça que j'ai sorti la version digitale. C'est normal. Ça. Ouais. Mais du coup, ils ont utilisé ça pour le diffuser sur les réseaux. Ce qui est assez incroyable en fait, parce que c'est là où on voit que c'est du harcèlement et que c'est pas juste de la critique de ce que tu fais. On en est à vouloir saboter finalement tes ventes, les détourner, etc. Donc on est quand même sur un process assez colossal. Vas-y. Et en parlant de ça, la majorité des avis à Amazon qui ont débarqué, c'était des avis qui ont été postés avant la première vente de mon livre. Donc est-ce que tu peux gérer ça? Parce que moi sur mon site je peux pas gérer. Ça c'est casse-couille par contre. Ça tu vois c'est ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est d'avoir des connards qui veulent juste pour te faire chier, vont mettre des commentaires de merde. Et ça, tu peux pas gérer ça. Alors, tu peux pas. Sur Publication, il faut que tu te crées un compte pour mettre un commentaire. Mais les commentaires, tu peux pas les gérer. J'ai dit bonjour à Totos, mais ça. C'est un peu bâtard. De toute façon Amazon ils s'en foutent. Amazon il laisse libre parole aux utilisateurs du site. Et moi malheureusement je me suis pris ça de plein fouet avec le premier. Et là le deuxième, ça a été fait uniquement pour saboter mes ventes, pour éviter que des gens achètent mon livre en disant ah mais il a qu'une étoile, je vais pas l'acheter, ça se trouve c'est raconte de la merde. Exactement. Alors que les gens ont peut-être acheté d'autres livres en ayant vu des 5 étoiles de partout, alors que c'était des bots qui ont très certainement dû mettre ces avis là et ils sont tombés sur un... Voilà. Le problème c'est que c'était du review bombing. C'est ça, comme un jeu vidéo. Après Amazon ils ont bloqué parce qu'ils ont vu qu'il y avait du review bombing, mais malheureusement le mal était déjà fait. C'est ça. Mais après ça va peut-être changer aussi, mais c'est vrai que c'est assez colossal, c'est pas rien. Ça ne pourra jamais écrire un livre sous X, il n'a pas été foutu de garder son deuxième pseudo, Pyro secret. Mais après, c'est pas le problème, c'est que si tu l'écris pas sous ton nom, c'est pas le problème. Après, c'est vous qui vous chargerez, à mon avis, de doxer, façon de parler, que c'est Astérion qui a écrit le livre. Mais malheureusement, lui, il se sera prévenu. On le saura que c'est lui, mais en fait, le truc, c'est que de prendre un pseudo pour faire son livre troll, ça va limiter la casse de base, en fait. Pour éviter que des gamins tombent dessus, en fait. Exactement. C'est juste ça. Et le vendre à ce nom-là, en fait, c'est tout. Totos en vocal. Après, Totos, il peut venir. Sinon, Astérion, je pense qu'on en a fini là-dessus.
En tout cas, moi, si je t'ai insulté de crétin, alors c'est comme ça sans faire gaffe, mais sinon, mais j'ai pas souvenir, j'ai pas fait gaffe. Non, je pense pas non plus. Mais... Bon, sérieux, c'est pas cool, désolé si c'est le cas. D'accord. J'essaierai de faire gaffe, mais après, je te cache pas que je suis un peu claqué. Genre, sort d'un concert, là, je fais pas trop gaffe, un peu. Je parle plus vite que je ne le pense, un peu comme Pirorca, je suis très intelligent, tu vois. donc sur ce, bah écoute, bonne soirée bon courage à toi. Merci. Bonne continuation. Y a pas de souci. Parce qu'en vrai, le sujet de ton bouquin, moi je trouve je trouve que le thème de la passion est assez intéressant en soi, et parce qu'on a tous une histoire différente de passion commune à raconter, et je trouve que ça peut être vraiment cool pour ton public. Et c'est pour ça en fait, tu vois, moi les 15 €, c'est juste que il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui vont pas l'acheter à cause de ça, et moi c'est plus à ça que je pense, c'est parce que tu as un grand public et il y a forcément plein de gens qui n'ont pas les moyens, qui pourront pas l'acheter à cause de ça en fait. Ouais, mais ça, malheureusement, il peut pas le faire gratuit, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est le grand problème en fait là-dedans, et de faire un prix accessible, c'est pas facile. Après, il y aura sûrement des périodes un peu soldes, etc. Tu vois, ça dépend. Ça dépend. Je sais pas. Après, plus tard, je pense que je ferai la même méthode que le premier livre. Je vais le lire entièrement en ASMR et je baisserai le prix quand il y aura la sortie du prochain. De toute façon, j'ai déjà prévu le 3e livre. Je vais le commencer bientôt. D'accord. Ah, t'es en mode écrivain, quoi. Ça y est, c'est lancé. Maintenant que je connais les bases, les rouages, ouais, exact. Je peux me lancer dans ce nouveau type d'art. D'accord. Donc tu vas. Je prends plaisir à écrire. D'accord. Mais alors que de base, je n'ai lu que très peu de bouquins de ma vie. Tant mieux, alors que je pensais pas, il y a quelques années, à écrire des livres. Mais là maintenant, je prends plaisir. Alors autant en profiter, autant faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et comme je vis ma passion, je peux y consacrer un maximum de temps. Mais alors du coup, il y en a qui demandent c'est quoi le contenu du livre un petit peu, sans tout spoiler, de quoi ça parle. Donc ça te parle de ta passion du jeu vidéo, mais comment tu l'abordes, comment tu amènes ça dans ton livre, et pour nous donner un petit peu envie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, j'ai voulu écrire les mémoires de mon bouquin, de ma vie de gamer, qui s'étale sur 30 ans, et je raconte à peu près comment s'est déroulé les sorties de consoles, quels ont été mes jeux préférés, les moments les plus marquants, et ça pour toutes les consoles que j'ai pu découvrir depuis que je suis petit. Ça commence de la NES et ça va jusqu'à la PS5. D'accord, donc tu fais toutes les consoles, des anecdotes avec les jeux, j'imagine, des trucs comme ça, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà une sorte de partage de la passion du jeu vidéo. Vas-y, je voudrais rajouter un mot pour les gens qui disent que le bouquin d'Astarion c'est qualité de merde et rédaction de merde. Alors, vous savez un truc, les gens écrire un bouquin, c'est pas donné à tout le monde. Moi, mes premiers bouquins, c'est pour ça que j'ai été déguisé par Fanta. C'est parce que la qualité du texte qu'il avait lu était particulièrement exécrable. Mais en fait, quand tu commences à écrire, tu découvres un truc que tu connais pas, tu y vas avec ce que tu penses savoir, alors qu'en vérité, tu sais rien. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu fais pas forcément de la bonne qualité. Beaucoup. La qualité, ça vient avec le temps. En fait, tu apprends à te casser la gueule, tu te casses la gueule, tu apprends à casser la gueule, tu répares tes erreurs, et en fait, ça vient en fait au fur et à mesure que tu progresses. Vous allez voir Astarion dans 5 bouquins, vous allez vraiment arrêter de dire qu'il fait de la merde là, par contre. Ça, j'en suis sûr. Non, ils le diront tout le temps parce que c'est acté dans leur tête. Et ça, Zioclo peut te le prouver, peut te le confirmer. C'est sûr et certain. Je sais qu'il y a des gens qui pourront jamais admettre qu'il peut écrire un truc bien ou faire un truc bien. C'est pas possible. Toi, t'es un cas spécial. Il y a des vrais connards qui te font chier, quoi. Moi, j'étais surpris. Ton premier passage, c'est Zioclo, où tu parlais de ton harcèlement. Je savais pas tout ça, en fait. C'est assez vertigineux quand même quand tu vois de quoi t'es victime. Il y a des gens qui sont inquiétants quand même. C'est pour ça que moi je suis assez content d'être connu, parce que ça me fait un peu flipper tout ça en vrai. D'accord, oui, alors c'est pour ça aussi que tu veux pas transformer ta passion en ton métier, parce que t'as peur de ne pas avoir les épaules pour encaisser tout ça. Pour ça. Non, parce que j'aime bien travailler aussi de mon boulot en manutention, même si c'est la manutention, j'aime bien ça. Puis en vrai, le travail, moi j'aime bien le travail, le monde du travail, pour moi ça me permet d'être vraiment terre à terre avec les gens en fait. C'est juste ça en fait, c'est tout con, c'est con, c'est peut-être stupide, mais j'aime travailler en fait, c'est con mais c'est comme ça. Oh, je comprends, moi j'étais comme toi mais longtemps. Après, ne prends pas peur, parce que là dans le chat, il y en a plusieurs qui
qui apprécient marceler. Ils sont là dans le chat. Je les ai Ouais, je retrouvés. vois ça, c'est Ah bah il y en pas- a qui te pas détestent. Il y a rigolo, hein. Thomas tout à l'heure qui me disait sur Twitter, oui machin et tout. D'ailleurs Thomas, si tu veux venir, tu peux hein. Faut que je te débanne peut-être, mais tu peux ce soir. Je crois que je t'avais débanne l'autre fois. Non mais je crois que je t'avais débanne l'autre fois. Donc faut que je regarde. Mais est-ce que Ah bah quelqu'un... là, on Au pire parle les d'un modérateurs, mec je veux qui a- bien que vous me débanniez Thomas, mais il faut que je regarde ça. Truc. Vas-y. Ah, d'ailleurs, moi j'ai une question à lui poser, c'est pourquoi il prenait plaisir à contacter les conventions pour que je ne sois pas invité. Bah, Ça, pour te j'aimerais bien lui cancel, poser oui. cette question. Bon. Bah oui, mais pour voilà. chercher, ouais, Quel est le... Voilà. C'est bien le problème, hein. C'est bien le gros problème de ces tentatives, on va dire. Après, il y en a certains qui... Après, il y a Totos, après, qui est un peu ton ennemi juré, finalement. C'est un peu différent, je pense, le rapport avec Totos, je crois. C'est pas pareil, il est Ouais, pas mais acharné pff, laisse pareil. tomber, il en est fier, mais pff, il est ridicule. C'est même triste. Vous êtes les deux ennemis jurés, les deux, c'est incroyable. Après, Totos, j'ai déjà discuté avec lui. En vrai, il est sympa en plus, ça le pire. J'ai l'impression que c'est juste qu'il y a une guerre entre vous qui est comment dire, Moi, j'ai insoluble. jamais compris cette guerre, moi, parce que moi j'ai suivi le drama avec Totos au début, là où t'es passé dans son stand et qui a foutu le bordel là. Et après, je sais pas pourquoi il est resté accro à toi, j'ai jamais compris en fait. Parce qu'il voulait de la fame. Il voulait se faire de la pub et ça a marché. Il n'existait pas sur internet en fait, il faisait rien sur internet, c'était juste À un la commerce. base, non, ouais, je pense que c'est parce que voilà, il s'est senti pris en grippe. Après, il a fait OK, bon bah on va continuer, tu vois. Je pense qu'il y a une sorte de guerre, c'est une guerre du net, puis un côté troll quoi. C'est le Némésis, c'est la Némésis d'Astérion. On est d'accord là-dessus. Bah alors tiens, il y a Tackline qui est, semblerait-il, un pro Astérion. Tackline, bonsoir. Tu peux te démute normalement. J'étais autorisé à le faire. Tackline, es-tu là? Tackline. Oui, je sais. Ah merde, bah je t'ai Est-ce que dit. tu m'entends Oui, je parfaitement? t'entends, c'est bon. Je t'avais en mute. Top. Vas-y. Alors ouais, du coup, effectivement, moi je suis plutôt du côté d'Astérion parce que, en fait, il travaille avec ce qu'on appelle le love can do. Donc en fait, il vit de sa passion. Et donc le fait d'avoir un travail de manutention à côté, en fait, c'est compliqué si tu veux être un minimum investi dans ce que tu fais et si tu veux vraiment travailler sur de la qualité parce que plus tu veux aller loin, plus il va falloir passer du temps sur ton projet. Donc vendre un bouquin à 15 €, Merci Alex. ça Merci va lui beaucoup. permettre aussi notamment d'avoir du cash flow. Et le cash flow quand tu es une société, puisque je pense que c'est son cas, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que s'il a pas de thunes, la moindre problématique qui va lui arriver, en fait il risque tout simplement d'avoir des problèmes de société et de fermer et donc finalement d'arrêter de créer du contenu. Exactement. Ok. Astérion. Oui. Que je Oui, dois- c'est. Mais après, concernant les revenus générés par mes livres, c'est loin de ce que génèrent mes TikTok. TikTok, t'en parles, putain, tu fais des bons TikTok et tu fais des TikTok assez qualitatifs en termes de chiffres, je veux dire. Je pensais pas que ça rapportait Ah autant bah venez TikTok en vrai. les haters là, venez. Et à venez dans le côté, Discord. YouTube Stories, je sais pas quoi, c'est la merde YouTube pour les stories. Comment ça s'appelle le YouTube TikTok là? YouTube Shorts. YouTube Short, c'est ça, ouais. Ça rapporte rien, j'ai vu des chiffres de psycho, je sais pas 16 qui là. centimes les minutes. Ouais, Putain, la C'est concurrence, ridicule. elle est loin hein, de TikTok, hein. Elle est très très loin, hein. Faudrait qu'il monte à 1 €, 2, 3 €. Je sais pas combien c'est ce TikTok, c'est quoi? C'est 1, 2, 3? Non, C'est TikTok, c'est à peu près, sachant que toutes les vues ne sont pas monétisées, on est aux alentours de 50 centimes les 1000 vues. Hein? Ah ouais, c'est beaucoup d'efforts. Oui, mais quand même. attends, tu fais un TikTok à 1 million, t'inquiète pas, tu te fais déjà 500 €. Ouais, mais c'est pas tous les jours que tu fais des TikTok à 1 million, tu vois. C'est l'algorithme, il pousse un peu, après il arrête de pousser de ouf. Ça dépend en fait, c'est un peu... Comment vous arrivez à faire je sais des pas. si bons montages sur TikTok? J'y Je arrive sais pas, pas, moi, je sais TikTok. Ah moi c'est avec mon programme de montage parce que c'est ma spécialité, c'est le montage. Et comme j'ai toujours bossé tout seul, je suis très très polyvalent sur tout ce que je fais. Moi, je comprends rien à TikTok. Moi, je fais que du dessin, j'ai essayé de faire de la vulga, j'arrive même une image, j'arrive pas à mettre une image sur TikTok pour te dire. Je crois que je suis trop boomer pour ce. Non, mais vraiment, je te jure. Donc, c'est pour moi. Et ce qui est bizarre, c'est, tu vois, je vais avoir au moins 8 ou 9 TikTok dans mon compte, parce qu'au début, j'avais testé, et j'ai la moitié, c'est des vidéos, enfin, c'est des dessins, et l'autre, c'est un peu de la vulgarisation sur la signification des textes de chansons, des trucs comme ça. Et en fait. Ah ouais, 7830 €. Ah Quand ouais. je fais un TikTok, j'ai d'un coup 15 000 vues de je sais pas qui, et quand j'en fais 2 autres après, j'ai 20 vues. Ouais, mais C'est après, l'algorithme. C'est l'algorithme qui est comme ça. Ouais. Et en fait, quand Mais je bah, disparais c'est un 3 mois volatrice. et que je refais un TikTok, pareil, Alors. gros chiffre, après petits chiffres. D'accord. Alors attends, Tackline, tu voulais dire un truc.
Vas-y. Ouais, je disais simplement qu'au niveau de TikTok, c'est vraiment une sorte de roulette russe. Et c'est pour ça que le but, c'est un petit peu comme dans un casino, c'est de jouer le plus possible. Donc de balancer énormément de contenu le plus souvent possible. Comme ça, en fait, il y en aura qui vont percer. Et il y en a qui peuvent faire 300 vues, comme effectivement d'autres qui font 1 million. Et c'est pas vraiment toi qui va décider laquelle perce, quoi. Ok. Alors attendez, on va pas faire une soirée sur TikTok. Du coup, parce qu'il y en a qui râlent là dans le chat. Si vous voulez discuter avec Astérion ce soir, là, c'est le moment. Hein. Si vous avez, que vous êtes contre Astérion, que vous trouvez qu'il est horrible, que vous voulez critiquer le livre, que vous avez lu le livre, que vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment. Vous pouvez prendre la parole. C'est dans le Discord. Vous venez, vous validez votre rôle et ensuite vous venez dans le salon live yeux clos et vous pourrez venir discuter avec nous et vous demander la parole. Vous demandez Moi j'ai une question à ou soit dans le Discord. Vas-y. C'est quoi le prix de base alors que t'as proposé Amazon quand tu l'as mis ton bouquin? Moi c'était 4€ et quelques, tu vois, 7€ moins 2,40. C'était 4,60€ qu'il m'a proposé en prix de fabrication en fait. Ah, alors le coût de fabrication, enfin, je veux dire que... Attends, comment... Viens, Garion. Attends, j'ai un peu de Parce mal qu'après je vais rajouter les 30%. comprendre. Après il y a les 30% que j'ai rajouté, donc les 2,40€ que je touche pour qu'il soit disponible en librairie indépendante. Donc moi mon livre il est commandable en librairie. Parce que d'ailleurs est-ce qu'on peut le commander en librairie, parce que j'ai vu que tu avais un ISBN. Avec un ISBN normalement tu devrais pouvoir le faire vendre en librairie. Après moi je peux le faire par mon site. Ouais. Ok. Alors par contre c'est librairie indépendante, hein, c'est pas alors, chez la Fnac. Attends, laisse répondre Astérion du coup. Vas-y Astérion. Non, je disais, j'avais fait l'ISBN parce que de base je pensais que j'allais le vendre en librairie, mais quand j'ai vu les taux que récupéraient les maisons les maisons d'édition, j'aurais dit non, j'ai pas envie de me faire enfiler, donc je le vends moi-même sur Amazon. Maison d'édition ou libraire? Enfin libraire, maison d'édition. Ouais, c'est 30% de base hein, normalement. Donc moi j'ai préféré, sachant que mon livre est avant tout c'est une petite soirée chill, drill. dédié à mon public, autant le vendre sur Amazon et mettre le lien sur mes réseaux sociaux. Comme ça je récupère tout le pognon. Ouais, remarque comme ça, oui. Pas d'intermédiaire. Justement, tiens, là, oui. Alors tiens, attends, parce que tu parles de pognon, mais les gens c'est ça qui te reprochent aussi des fois. Alors ton rapport à l'argent, comment tu vois ça, parce que certains peuvent peut-être mal le prendre en gros. Voilà, attends, pas toi. Oui, bah je sais que beaucoup de personnes le prennent mal l'argent, mais c'est ça qui fait tourner notre société. C'est comme ça, personne, mis à part de très très rares exceptions, et encore, je me demande si ça se compte pas sur le dos de la main. Qui peuvent vivre sans argent. On a tous besoin d'argent pour payer le loyer, pour des projets, pour voyager, pour remplir le frigo. Donc au bout d'un moment, bah si tu arrives à générer de l'argent avec ce que tu aimes faire dans la vie, ça c'est une réussite. Enfin ça c'est ma réussite, c'est ma conception de la vie. Il y a des gens ils sont pas d'accord. Alors moi je dis bon bah c'est peut-être pas ta conception de la vie. Très bien. Voilà. Très bien. Tacline, est-ce que tu as quelque chose à te dire par rapport à tout ça? Bah comme dit, je suis tout à fait en accord avec ce que Astérion dit. Franchement, quand tu commences à essayer de faire vraiment du contenu de qualité, t'es obligé d'avoir de la thune, et c'est bien justement d'avoir un rapport plutôt sain, parce que là j'ai l'impression qu'Astérion il a quand même un rapport sain avec l'argent. C'est que bah en fait c'est le nerf de la guerre quoi qu'il arrive, et il est transparent sur le fait qu'il en a besoin pour vivre. Donc je trouve que c'est bien, et au contraire faut pas en fait privilégier le côté gratuit, j'offre des trucs et tout, parce que ouais c'est bien d'offrir, mais le problème c'est qu'en fait plus tu offres, plus t'es gratuit, plus t'es fragile économiquement parlant, et donc plus tu peux disparaître facilement. Ah oui, le résultat avec Métas, hein, ça m'a foutu dans la sauce avec mes histoires de la vie à côté. Hein. J'aurais les vendre 50€. Voilà, c'est ça. La réalité. Et là, la réalité. Tout a une valeur. C'est ça. Et des fois, on sait pas l'estimer. Par exemple, moi. Mais bon, c'est comme ça. Orphéno. Bonjour. Vas-y, Bonjour. c'est à toi. Vas-y. Bah en fait, moi, ma question, elle va être assez simple. Est-ce que tu pourrais nous utiliser ton livre, toi, pour un quarantenaire comme moi, tu vois, qui a connu les mêmes consoles que toi, voire un peu plus, soit pour les personnes qui ne sont tout simplement pas publiques de ta chaîne? Alors, comme je le disais, le but de mon deuxième livre, c'est de retracer, enfin de mettre en écrit une partie de mes mémoires en tant que joueur de jeux vidéo. Donc j'explique à peu près comment s'est passé les sorties de chaque console que j'ai pu découvrir, comment je les ai découverts, comment s'est passé, est-ce que j'ai acheté la console le jour J,
quel a été l'événement qui m'a le plus marqué dans chacune de ces consoles, le jeu qui m'a le plus marqué. C'est un peu un pot pourri de mémoire de D'accord, gamer. donc en gros, c'est une Madeleine de Proust pour toi. Mais sans Pour moi, Proust. non, c'est pas vraiment le bon terme, Madeleine de Proust. Parce que j'y suis allé de façon chronologique. D'accord. Ok, bah merci beaucoup pour la C'est réponse. tout. D'accord. Y a pas de ok. souci. Ouais, je suis désolé. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pas de ça soucis. me pèse pas beaucoup. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, qui a des choses à dire dans le Discord? Je parle du Minotaur. Qu'est-ce qui se passe? Bah vas-y, Vic, c'est à toi. Victoire, tu voulais parler? Non, j'ai pris la conversation en cours, je viens d'arriver. D'accord, Voilà, d'accord. Ok, bah, je te laisse Bien t'installer. mangé. Un gros. Et j'ai une pharyngite. Pas agréable. Ouais, non, plus, bah, c'est malin, tiens. Alors, on dit qu'il y a Thomas. Il est où Thomas? Thomas, viens. Captain Ursa, il faudrait inviter son ancien modo. Ah non, je sais pas, moi. Bah, invitez-le. Moi, je sais pas où il est là. Vous êtes gentils, les gens. Tu parles beaucoup de toi, mais dans ton livre Astérion. Est-ce que tu parles beaucoup de toi dans ton livre Astérion? Bah c'est un peu normal, ce sont mes mémoires. Normal que je vais parler de moi. Voilà. Ce qui est logique en vrai. Donc, Non mais c'est logique. Donc voilà. Donc en vrai de vrai là-dessus, y a pas de surprise. Alors j'attends qu'il y ait un contradicteur. S'il y a des contradicteurs à Astérion, on vous attend. Il est temps de venir ce soir. Parce que sinon, comment qu'on fait si vous voulez le critiquer, moi je peux pas le faire tout seul. Ça manque de sources. Bah vas-y Garion. Avant, amène-moi les sources. Mais le chapitre branlette, ça avait l'air génial dans le tease de Yeux clos. Alors ça avait l'air génial, mais c'est faux. C'est faux. Alors qu'est-ce que tu penses de la version pirate d'ailleurs? Parce que tu disais que c'est pas un truc qui te gênait forcément. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as lu? Et qu'est-ce que t'en penses in fine? Voilà, dis-nous. J'ai lu vite fait en diagonale. Mais c'est juste que si on considère ça comme un troll, c'est bon, c'est marrant. Faut prendre du recul, faut avoir un peu d'autodérision dans la vie. Donc ça t'a fait rire quand même quoi. Ça a quand même fait marrer quand je vois le chapitre final Brocante Game, ils avaient fait. On s'aurait cru dans le nouveau film de Martin Scorsese, j'étais explosé de rire. Ils ont de l'imagination et surtout du temps à perdre. Bah après, ouais, et puis après, c'est une manière créative de te critiquer, on pourrait dire. Donc c'est pas. C'est peut-être moins malsain que d'autres façons de faire, même si c'est c'est spammé en mode bon bah voilà la vraie version, histoire de vraiment embêter les gens. Je crois que Karim il veut prendre la parole. Karim, vas-y c'est à toi. En ce moment je joue à Watch Dogs sur ma PS3. T'as bien reçu. Garion, bah vas-y, envoyez Garion ou Strike. Ah non, parce que Garion c'est celui qui va faire nanana là. Ah, c'est celui de l'autre fois qui avait dit des mots qui sont interdits, je crois. Bon bah, va suicider mère. Karim. Non, parce que oui, bon, c'est bon, on connaît. Bonsoir la The Claudie et tout le monde. Et bonsoir Astérion. Mais moi c'est pas trop une question, moi c'est juste j'étais à la Fnac aujourd'hui et je suis parti, je voulais acheter un petit livre et je suis tombé sur vous connaissez Kevin Tran? Ouais. Le rire jaune là. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bah, il a fait un livre. J'étais vraiment surpris quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais là il y a des youtubeurs qui commencent à faire des livres et. Ça te fait tu peur. veux le synopsis de Kevin Tran? Non, on s'en bat les couilles, mais quel est le rapport? Enfin, tu veux dire qu'en gros les youtubeurs faudrait pas qu'ils écrivent des livres, c'est ça? Non, mais s'ils font ça par. Opportunisme? Pour l'argent? Opportunisme, ouais, pour l'argent, ouais. Bah après, oui, mais peut-être qu'ils ont des trucs à écrire aussi, comme les. Je sais pas, il y a des présentateurs télé qui font des livres, les politiques qui font des livres, tout le monde fait des livres quasiment, c'est une pratique courante. Mais Kevin Tran, lui, il a rien. Son livre, c'est rien, quoi. Ouais, mais alors quel rapport avec Astérion, si on peut connecter les sujets? Avec Astérion, c'est. Il n'y a pas de rapport avec Astérion. D'accord, ok. Eh ben merci, Karim, c'est intéressant. C'est juste ça. Ah bah voilà, bah on va arrêter là du coup, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on va. Excusez-moi. Attendez, je te mute, Karim. Je te mute. Excusez-moi. Ah merde, je suis fatigué. Bon, pardon. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à tout ça, Astérion? Est-ce que t'as une réaction? Bah, dans le milieu de la création, les gens ont la liberté de créer ce qu'ils souhaitent
et Oui. surtout au prix qu'ils souhaitent. Et si les gens ils ont envie de créer des bouquins, des films, de la musique, rend bien leur face. Et surtout si ça peut plaire à une partie de leurs abonnés, je dis allons-y quoi. Alors, il y a Je vois pas en Divisio quoi qui... ça dérange. Bah, exactement. Il y a Divisio qui veut venir. Alors, Divisio, tu viens dans le salon Live Yoclo, là, tu montes dans le salon, hein, tu montes. Et à moins que ce soit bloqué, mais je pense pas. Mais des fois, ça bug, hein, donc voilà. Voilà, t'es là. Et je te donne la parole. Voilà, c'est à toi. Vas-y, Divisio, tu peux parler. Divisio. Oh, ramène ton cul, là. Oh, fumier, là. Oh, fumier. Il a coupé son. Des cassos. Vous êtes des cassos, les mecs, hein, c'est pas possible. Oh, Divisio, là, c'est ton heure, là. Hein. Non, Un peu de respect envers ton public, Zioclo. C'est pas mon public. Oh, c'est un hater. Alors, Divisio, là. Allez, hop. Oh, Divisio. Oh, Divisio, là, c'est ton moment. Là. T'as demandé la parole, il faut parler, là. Et il va nous dire qu'il a un problème de micro et qu'il peut pas parler. Je vous jure, c'est pas possible. Les haters perdent les couilles comme d'hab. Bah, c'est ce qui s'est passé la dernière fois en fait. On a vu la première tentative des haters qui avait voulu organiser in fine une sorte de live pour cancel avec des preuves notre cher Astérion. Mais en fait cela s'est retourné. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais regarde de ton côté putain Divisio là, putain mais c'est pas possible. Faut que tu regardes tes paramètres. Je sais pas si t'es sur PC, là tu t'es tac. Tu regardes dans tes paramètres, t'as les rôles pour pouvoir parler, donc là t'as juste à regarder de ton côté. Franchement, si Zioclo écrit un livre, je serais plus qu'intéressé. Lui a des trucs à dire. Bah, je sais pas, la flemme d'écrire un livre, en fait, c'est surtout ça quoi. Divisio, non mais c'est pas le vrai Divisio, vous êtes cons les gens, mais c'est pas possible. Non mais voilà, on a le public qu'on mérite, hein, c'est exactement ça quoi. Et Capcom, comment tu appliques le tarot pour un bouquin? Mais oh putain, c'est pas possible. Bref. Donc j'ai Farocette tous les haters ce soir, c'est très bien. Du coup, Divisio, est-ce qu'il y arrive là? C'est pas possible. Hein. Le salon est plein, Zioclo. D'accord. Prenez un mec avant moi, je règle mes problèmes. Ok, bon, mais Divisio il est là, hein, donc le salon n'est pas plein, les gars, il est pas plein. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut prendre la parole? C'est votre moment, les copains. Le live était marrant, en vrai c'était significatif. Bah, non mais c'était cool hier, c'était vachement bien, la réforme et tout, la révolution. Parce que, ah oui, qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites et de la révolution qui est en marche? Alors, en bref, sachant que la réforme des retraites, c'est une directive cachée de l'Union Européenne, comme on a un gouvernement pro-Europe, c'était sûr et certain qu'ils allaient le faire passer en force. C'était Trouble-Fait qui avait expliqué ça, qui avait vulgarisé cette situation-là. Bon, peut-être que je vais dire des bêtises parce que j'ai pas tout enregistré parce que c'est un peu compliqué. D'après ce que j'ai compris, l'Union Européenne a imposé en sous-marin la France d'augmenter l'âge de départ de la retraite parce que notre système était beaucoup trop avantageux pour la population française et ça mettait à mal le libre marché européen. Alors, parce que les départs à la retraite des de Macron déjà de toute façon, mais c'est possible que ce soit un truc un peu plus européen quoi. Vas-y. Les départs à la retraite dans les autres pays, c'est pas 62 ans, 60 ans, c'est beaucoup plus âgé. Beaucoup plus loin. Fallait s'aligner par rapport au système de notation selon certains, mais après c'est un peu une analyse pour certains considérée comme complotiste un petit peu, c'est-à-dire que c'est plus un truc qui était vu depuis très longtemps et on sait que le MEDEF aime bien faire travailler un peu plus parce que c'est bien et que ça les arrange, donc je sais pas. Après il y en a qui disent que t'as raison, ça dépend, voilà, ça dépend. Il y a des gens qui sont... Il sera sur quoi le troisième livre? Il sera sur quoi le troisième livre? Question du chat. Mon aventure YouTube. En 15 ans, j'ai beaucoup de choses à dire. Et après, le quatrième, ce sera ton aventure Twitch. Et après, le cinquième, ton aventure TikTok. Non, le quatrième, c'est... En réalité, c'est 15 ans de YouTube. Et le quatrième, c'est 20 ans d'Internet. Ah, intéressant. Mais pour en revenir à la politique, moi, je me suis beaucoup plus intéressé sur l'augmentation des prix de l'électricité. D'accord. Ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup plus intéressé parce que comme ça parle d'économie. D'accord. Ah, t'es passionné d'économie. Et là, bah oui, bah, je pense que ça se voit. Mais tant mieux. T'as des actions et tout, genre t'as des cryptos, est-ce que Astérion... Oui, j'ai des cryptos, j'ai des actions. D'accord. D'accord, intéressant. Bon, je dirais pas les montants et je dirais pas les sur quoi. D'accord.
Ah, il y a Antiochia qui me dit peux-tu demander à Astérion de me débanner de son live? Je lui avais demandé ce qu'il pensait de Conversano, juste ça. Hein? Oui, il semblerait qu'Antiochia était banni parce qu'elle aurait demandé pourquoi. Enfin, ce que tu pensais de Conversano. Conversano qui est un racialiste d'internet. Envoie une demande de déban. Voilà, on regardera avec les modos. C'est négocié. Bon, je vais les écouter. Alors, des bisous à toi, Tigrex. Divisio. Alors, attendez. Divisio a retrouvé la voix. Ok, alors attendez. Alors, une petite vidéo avec Maître Divisio. Maître Divisio, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons, Maître. Oui. Parfait, ok. Alors moi, j'ai une critique du coup. Bon, malgré que je suis quand même un peu fan, je vais pas vous cacher, de Chatsterion, moi ça serait plutôt au niveau business. Parce qu'en fait, j'ai remarqué donc qu'il y avait, donc à partir du moment où on met un livre en vente, en fait, je trouve ça pas très normal de qu'il y ait des fautes de mise en page, des fautes de pas forcément de grammaire, mais le point par exemple c'est un espace après la phrase, toutes ces choses là en fait qui font que ça devient professionnel et que c'est pas de l'amateurisme en mode j'ai pris un Word et j'ai tapé plein de textes et tout. Et du coup moi c'est ma question, c'est plutôt genre qu'est-ce qu'en pense Astérion du fait que du coup à partir du moment où on met un prix, que ça soit 1 euro ou 15 euros, faut-il un minimum de professionnalisme dans justement cette mise en page et tout, parce qu'il y a beaucoup de critiques à ce sujet-là. Bah si on l'entend. Ah, t'as eu un bug? Merde, attends, plus rien. Ah, il y a un problème, il a pas entendu la fin. Oh putain. Ah, au moment où il a dit on n'entend plus. Ah vas-y, réponds quand même. En bref, Divoso, tu dis est-ce que c'est normal de mettre un certain prix 1 euro, 15 euros alors que le livre n'est pas parfait et qu'il possède des fautes? C'est ça, en bref. Bah ouais, surtout de professionnalisme en termes de mise en page et tout ça. Alors, c'est pour cela qu'avant de sortir mon livre, je suis passé par un professionnel pour corriger les fautes et surtout les fautes de français, de syntaxe. C'est pour cela que j'ai reposé la question à mon correcteur en disant mais s'il y a des fautes de syntaxe, il m'a dit que non, il s'en est occupé, il s'en est chargé, il a corrigé les fautes de syntaxe. En plus, on s'est mis d'accord, on a fait un compte rendu avant la sortie du livre, mais je suis d'accord que il y a une faute. Il y a eu un oubli d'espace, je crois, c'est à la page 120 ou 110, enfin je sais plus quelle page exacte. C'est vrai que quand on propose un produit à la vente, il faut qu'il soit quand même parfait. Alors parfait, c'est pas possible, il y a toujours des coquilles, on me dit, dans les livres. Mais après, je rejoins son avis sur le fait, c'est comme si on nous propose des jeux buggés. Dans les jeux vidéo. C'est pas ce qui se passe, dis donc. C'est pas ce qui se passe du tout. Oui, mais après ça dépend ça dépend de la hauteur, quoi. Ouais, oui, Cyberpunk, merci. C'est pour cela que les développeurs ils essayent de corriger les bugs au maximum après la sortie. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que je vais corriger le peu de fautes. On m'a révélé 1 ou 2 fautes. Je vais corriger ça et très rapidement, il y aura une version où il y aura plus ces 2 fautes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une version digitale, enfin numérique pour avoir la faute corrigée. Genre, parce que si on achète le livre, ils peuvent pas se corriger la faute. Tu vas pas aller chez eux corriger au marqueur. Non, mais ça va être pour les prochains livres. D'accord, ok. Oui, donc avec Après, les gens qui disent le correcteur qui a embobiné Astérion, non mais écoutez, il y a 30 000 mots, il y a une faute, en plus c'est un oubli d'espace, et ça se trouve c'est de moi la faute, alors faut peut-être éviter d'abuser. C'est juste que les gens, c'est ce que j'en avais parlé dans mon premier livre, on prend un tout petit truc et on en fait des caisses. Non, c'est un logiciel qui existe qui s'appelle Prolexis qui marche très bien en fait, ça va te permettre justement de corriger toutes ces fautes en automatique et comme ça en fait ton correcteur a juste à regarder s'il y en a qui traînent et ça te prend à peu près 10 minutes pour un bouquin complet. Ouais. Prolexis, comment ça s'appelle? Attends, je note. Prolexis diagonale. Prolexis diagonale. Mais là je suis en train de découvrir Midjourney. Ça va coûter à peu près 500 balles par contre. Moi j'ai découvert Midjourney mais je comprends rien, là. Faut rentrer des trucs, je vais essayer je t'expliquerai si tu veux. Ouais, je vais essayer demain, je crois. Et si jamais, je vais essayer de faire des vignettes avec ça, ça peut être marrant. Parce que je me dis, il y a moyen de créer des vrais trucs en fait, quoi. Donc, tu peux tout à fait. On va voir. Hein. Et si tu prends Photoshop, tu peux fusionner certaines créations de Midjourney, tu peux faire pas mal de choses. Si tu veux enlever le fond d'écran, tu peux par exemple utiliser Adobe Express qui te le fait en automatique. Donc tu glisses juste ton image, t'as plus le fond et tu peux comme ça faire des vignettes assez sympas.
Ok, bah on verra tout ça, Alors du coup, est-ce que Maître Divisio a une autre contradiction? Non, mais en soi, il a très bien répondu. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément de fautes. Faut pas non plus être extrême. Mais c'est juste que d'un point de vue, voilà, en fait, à partir du moment que tu mets un produit et que du coup ce produit coûte de l'argent, j'attends vraiment qu'il y ait une qualité irréprochable à ce niveau-là. Donc certes, après, il peut raconter ce qu'il veut dans son livre, mais c'est vraiment genre, j'attends du professionnalisme, quoi. C'est juste ça. À mon avis, tu dois pas être satisfait quand tu joues aux jeux vidéo. Non, je suis pas très satisfait là. Au voir ces gars, c'est encore mettre dans la bouche, donc ouais. Non, mais c'est le problème du jeu vidéo aussi, c'est que ça coûte un prix. C'est pas la même chose aussi. Ouais, mais après, pour les jeux vidéo, c'est un autre débat, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup trop de laxisme de la part des joueurs qui ont trop laissé passer tous des jeux buggés ou tous les fans de Nintendo, mais ça, c'est un autre débat. Eh oui, mais les livres buggés, est-ce que vraiment à la base les gens mais non, mais je suis d'accord sur ce qu'il dit. C'est normalement il faut vraiment que. En plus c'est un livre, c'est pas un jeu vidéo. Normalement il devrait pas avoir de faute. C'est pour ça que quand on m'avait révélé cette faute parce que j'oubliais un espace, j'étais un peu mal parce que j'ai dit mais merde, j'ai oublié ça. C'est un oubli de ma part. Ouais, mais c'est. Perso, je te pardonne, t'inquiète. Ça arrive, une faute, c'est que dalle. C'est que dalle. Comme par exemple Pokémon qui a des graphismes qui. Oui, non, mais ouais, mais c'est. Non, mais Pokémon, c'est une honte aussi. Bon, bref. Tu peux demander à Astérion si c'est normal de commencer une phrase par point, mais ça, on s'en fout du coup, Rouge the Bat, parce que c'est un détail. Bah, surtout avec le pseudo qu'il a, on se demande s'il va être sérieux. C'est ça, on ne parle pas du fond, voilà, c'est ça le problème. Salut, Captain Bandini. Et ça va depuis hier soir, j'ai survécu à la Révolution. Alors, tiens, je vais donner la parole à Monsieur Pollux. Normalement, c'est un peu la voix discordante de notre Discord, justement. Bonsoir, Monsieur Pollux. Ah. Monsieur Pollux? Je crois que ça bug les couilles, en fait. Non, ça bug pas, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir à toi. Je sais pas trop quoi dire étant donné que j'ai même pas pu lire le livre. Non mais surtout ce qu'on évoque, le fait qu'il y ait du harcèlement, le fait qu'il y ait un faux livre qui sort, le fait que certains lui reprochent si ça truc chouette. Je sais pas, si jamais t'as écouté. En fait, parler des commentaires sans savoir lu le livre, peut-être que les commentaires sont justifiés. Bah non, parce qu'ils sont sortis quand le livre venait de sortir. Ouais. Mais peut-être qu'ils l'ont lu en avance, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai que personne. Il y a un peu de haters dans le coin, ça se sent, mais après, je sais pas, moi, je comprends même pas pourquoi en fait ils s'attaquent à ce genre de truc, alors que c'est quelque chose de très lambda en fait, c'est la vie d'un gars sur Internet. Enfin, il n'y a aucun message politique derrière, quoi. Enfin, je vois même pas pourquoi ils s'attaquent à ça. Je pense qu'ils s'attaquent uniquement à la personne et point barre. C'est ça. Oui, c'est pourquoi tant de haine contre Astérion? Pourquoi? Ah mais on va pas revenir sur ce sujet, c'est interminable, c'est une boucle sans fin. Un mini résumé, pas très long, mais genre un micro résumé. Pourquoi tant de haine? Vite fait. Non mais je vais pas tout le temps dire à chaque fois que j'atterris dans tes lives. Je sais, mais là ils savent peut-être pas. Après les gens, vous savez, vous savez. Ça m'énerve personnellement. Plus un, plus deux, si vous savez. Au final, il y a des influenceurs, ils ont fait des choses beaucoup plus graves et bizarrement on les attaque pas. C'est ça qui m'énerve. Mais bon, parce que ces influenceurs ne s'appellent pas Astérion. Par contre, moi je fais le moindre petit truc. Oh mon dieu, c'est l'hécatombe, faut le mettre en tôle, faut le guillotiner et blablabla. Oui, les gens ils en font trop avec toi, genre, ils sont en mode. La base, de toute façon, c'est la jalousie. Hein. Voilà. Surtout qu'il a du succès, Astérion, malgré tout, donc ça. Il a un peu de sous, voilà. Bon. Il y a Totos qui dit lambda, bordel, respecte-toi, Kirby. Totos, tu as mon Discord, tu viens. Arrête, Totos, toi aussi, tu peux venir, bordel. Et il est temps là, il est temps qu'on ait enfin la confrontation, Totos, Astérion, bordel. Il est temps.